Salam alaikum, sahaftakum. J'espère que vous allez bien. Donc à travers cette vidéo, donc je vais essayer de vous expliquer cette première partie du TP. L'objectif du TP, donc c'est la modélisation du chaîne de transmission en bande de base. Donc cette partie donc elle est composée en fait de trois parties, donc l'émetteur, le canal de transmission et le bruit, puis le récepteur. Donc, dans cette partie-là, je vais essayer de vous expliquer donc la partie émetteur, canal plus bruit. Donc, l'émetteur, c'est on doit générer donc une suite de bits aléatoires dans lequel la puissance, donc la probabilité du 0 égale la probabilité du 1 égale à 0,5. C'est le modèle de Bernoulli qui assure la mise en forme des signaux, l'association symbole binaire des tensions bipolaires plus ou moins B. Donc, il s'agit d'un codage NFZ. Pour cela, donc, on va utiliser l'utilitaire MATLAB et, et plus précisément, donc, on va utiliser Simulink. Donc, on doit tout d'abord ouvrir un nouveau fichier. Donc, on doit générer utiliser un générateur de Bernoulli. Donc, on va utiliser un générateur de Bernoulli. Communication System Toolbox, donc comme source, random data source et générateur de Bernoulli. D'accord. Donc si je clique sur Bernoulli, donc on a la probabilité du 0 égale à 0,5 et simple time, c'est-à-dire le temps du bit, et les deux. Donc on a une seconde pour donc le temps du bit. Après, donc je vais utiliser pour modéliser ma chaîne, j'aurai besoin d'une constante, d'un bruit blanc également, des éléments mathématiques, donc des opérateurs mathématiques, donc d'un additionneur, un multiplicateur, et enfin donc le sync, c'est pour visualiser la sortie à travers le scope. Donc tout d'abord, dans cette première partie là, donc je vais essayer d'avoir une sortie en technologie TTL, c'est-à-dire là ici, donc j'ai une sortie ici, donc 1, si je multiplie le 1 fois, donc c'est 5, si je multiplie 1 fois 5, ça va me donner donc 5 volts à la sortie, et si j'ai un 0 logique ici, donc j'aurai le 0 logique. Après, donc le canal, donc pour des raisons de simplification, je vais utiliser directement un simple fil, donc modéliser une chaîne de transmission par un simple fil, ce qui n'est pas réaliste, mais c'est juste donc pour simplifier les choses, pour que vous puissiez comprendre donc l'essentiel du TP. Après, donc je vais ajouter un bruit. Donc pour les paramètres du bruit, donc je vais mettre la puissance du 0,01 et le temps simple time pour le bruit. Donc étant donné qu'on a le temps du bit est une seconde, je divise sur 100, ça va me donner 0,01. Et puis donc, on a donc le scope. Pour le scope, donc je vais choisir number of input ports, c'est-à-dire donc je vais mettre 4 entrées. Juste une petite remarque ici. Donc moi j'ai utilisé donc le MATLAB version 2017. Vous pouvez utiliser la version 6.5 ou la version 2012. Donc vous pouvez utiliser la version que vous disposez. Donc c'est une entrée pour le Bernoulli, une entrée pour la sortie TTL, une entrée pour
le bruit et une entrée donc pour donc la somme. Donc si je lance la simulation, donc ça va me donner, attendez, non, c'est, donc c'est pas ça, donc c'est là, je dois changer ça, donc il faut bien choisir l'entrée. Donc ici c'est number of inputs, ici, donc ici il faut choisir automatique, ici, ok, ok, très bien. Donc pour regarder bien, donc on a cette sortie, donc on a donc la sortie du Bernoulli, donc c'est 0 0 0 0 A 0 A 0 0 0, puis on a la sortie en technologie TTL, c'est-à-dire 0,5 volts, donc c'est les zéros, c'est les mêmes zéros, mais ici on a 5 volts, puis on a un bruit, donc c'est une variation aléatoire donc elle est régie par la distribution, par une distribution gaussienne. Et puis on a la sortie, enfin en quelque sorte l'entrée du récepteur, donc c'est un signal noyé dans un bruit gaussien. Donc dans cette partie là, donc je vous ai donc donné comment schématiser donc l'émetteur. Donc la prochaine vidéo, donc je vais essayer de vous expliquer la partie réception ou récepteur, et après on va donc étudier donc les performances d'une chaîne de transmission en bande de base en jouant sur le rapport signal sur B. Donc je vous recommande, donc je vous demande de refaire le TP avec MATLAB. Et si vous avez des questions quoi que ce soit, vous pouvez donc laisser donc un message sur donc la plateforme Classroom ou Moodle, ou même vous pouvez donc m'envoyer un mail. Ça a fait la main.